Bonjour Monsieur Berthelot, Bonjour. merci de vous prêter au jeu de l'interview aujourd'hui. Je vais vous poser 3 questions. La première, est-ce que vous allez pouvoir nous présenter votre centre de formation, s'il vous plaît? Alors nous sommes le centre de formation du BTP. Nous sommes un centre de formation régional puisque nous avons 3 sites de formation sur chacun des départements de la Picardie, puisque nous avons un site à Laon, à Agnetz et à Amiens. Donc nous avons aujourd'hui 1800 apprenants sur les 3 sites. Et comme le nom l'indique, CFA du BTP, donc du bâtiment et des travaux publics. Donc la vocation de notre établissement, c'est de former des jeunes, mais aussi des moins jeunes, en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation, en alternance ou en formation continue, à tous les métiers du bâtiment et des travaux publics. Donc c'est notre vocation d'accompagner ces jeunes et ces moins jeunes au service des entreprises du bâtiment et des travaux publics. Alors c'est parfait, merci pour cette description très complète. Quels sont les types de formations qu'on peut faire en fait chez vous? Alors, je vais prendre sur 2 choses. La première, c'est que nous couvrons tous les métiers de base du bâtiment. Donc, ça va du carreleur, du maçon, du peintre, du plaquiste, du menuisier, etc. Donc, nous avons tous les métiers qui correspondent aux métiers du bâtiment. Et nous avons aussi, au niveau des travaux publics, une filière de formation qui part du constructeur de route, mais qui va jusqu'au bac et au BTS. Alors, je reviens justement sur les niveaux de formation. Nous avons sur les 3 CFA, les 3 sites de formation que nous avons dans le CFA, des CAP qui couvrent à peu près 80-90% des jeunes et des moins jeunes qui préparent un diplôme. Nous avons environ 8 à 9% de BP de Bac Pro et un petit peu de moins de 2% de BTS sur les travaux publics. Parfait pour toutes ces précisions. Donc je vais vous poser la dernière question. Qu'est-ce qui donnerait envie à un candidat ou une personne que vous allez rencontrer aujourd'hui, qu'est-ce qui lui donnerait envie de postuler pour faire une formation chez vous? Alors chaque année, nous demandons, on fait ce qu'on appelle un baromètre de la vie apprentie. Et donc nous demandons aux jeunes quelle satisfaction ils ont du CFA, de l'offre de service qui a été proposée à la fois par les entreprises qui les ont accueillis, mais aussi par le CFA qui les a formés, et quel a été le nerf de leur motivation. Alors le nerf de la motivation, c'est que ce sont des jeunes et des moins jeunes, j'insiste à chaque fois parce qu'on couvre quand même un âge important de candidats, ce sont des jeunes d'abord qui veulent rentrer dans un métier qu'ils connaissent. Beaucoup plus qu'on le croyait. Lorsqu'ils choisissent ce métier de maçonnerie, ils ne le choisissent pas hasard. Ils ont déjà des connaissances sur ce métier. Ils ont déjà un petit peu travaillé ou facilité du bricolage avec leurs parents ou leurs voisins, etc. Donc ils choisissent un métier en connaissance de cause. Ils ont envie de travailler avec leurs mains. Ils ont envie de travailler dans une certaine autonomie, ne pas être toujours dans une répétition inlassable de toujours faire les mêmes choses parce qu'ils travaillent sur des chantiers différents avec des techniques différentes. Ils sont intéressés aussi par le fait que c'est un métier qui recrute objectivement, qui leur donne des possibilités aussi de pouvoir se qualifier, se diplômer, parce qu'ils savent que être fidèle à une entreprise avec un diplôme, c'est la garantie de garder son employabilité un certain temps. Voilà, donc ce qui est positif dans la motivation de ces jeunes, c'est effectivement de travailler dans un secteur porteur qui leur donne la possibilité de travailler avec leurs mains, bien sûr avec leur tête aussi, mais dans un secteur qui se développe. Voilà.